Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Alors aujourd'hui, on va revoir une technique de pied. Pour l'instant, on n'a vu que Maegeri. Donc là, on va voir une nouvelle technique de pied. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de coup de pied. C'est Mawashigeri, le coup de pied circulaire. Donc Mawashigeri est très connu des compétiteurs, parce que déjà il est c'est assez visuellement parlant, c'est impressionnant. Vous avez le pied qui monte au visage de l'adversaire, donc voilà, c'est pas mal. Et en plus, ça marque 3 points. Donc les compétiteurs aiment bien cette technique. Et en plus, par rapport au karaté traditionnel, c'est une technique qu'on a moyen de la modifier un petit peu pour gagner en distance. Et donc les compétiteurs profitent de cette modification, souvent pour l'utiliser de manière un peu différente. On verra à la fin, c'est pas spécialement une manière qui est complètement inefficace, mais bon, c'est pas le Mawashigeri comme on doit l'apprendre en karaté traditionnel. Donc voilà, donc on va reprendre ce qu'on a vu dans l'article. Mawashigeri, on va le décomposer en 3 phases, et on va travailler sur ces 3 phases pour renforcer la jambe d'appui, et puis pour voir un peu comment se place le bassin pendant ces 3 phases. Et ensuite, on fera des exercices, jambes arrière, jambes avant, on pose devant, on pose derrière, on pose sur le côté, enfin bref, on va faire plein d'exercices là-dessus. Voilà, donc Mawashigeri, je vais vous montrer une fois. Mawashigeri, c'est pas bien compliqué, vous levez la jambe sur le côté, on tourne, on frappe, et on ramène. Voilà. Donc c'est le coup de pied circulaire. Alors en anglais ça s'appelle roundhouse kick. Roundhouse ça veut dire autour de la maison. Et kick c'est le coup de pied. Donc moi j'aime bien cette traduction. Je trouve que c'est... voilà, ça en plus du fait que ce soit circulaire, on explique aussi à quoi ça sert. Ça sert à ça. Quand votre adversaire est en garde devant vous, ça sert à tourner autour de sa garde pour venir attaquer sur les côtés, sur les flancs. D'accord ? Il ne peut pas se protéger, soit être comme ça sur un côté, soit être comme ça sur l'autre, il protège devant votre adversaire. Et en faisant le roundhouse kick, hop, on vient faire le tour, on vient tourner autour de sa garde pour frapper sur les côtés. Donc j'aime bien cette traduction. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans l'article. Donc Mawashigeri, le coup de pied circulaire, le pied va avoir une trajectoire, il monte d'ici, ensuite il y a une trajectoire curviligne comme ça, pour venir à l'arrivée, votre pied est horizontal, voire même légèrement en descente. D'accord? Horizontal. Voilà. Donc on va décomposer la technique. Alors vous vous mettez face à moi et vous allez travailler en miroir comme moi. Voilà. Donc on se met en position Zenkutsudachi, Zenkutsudachi ou Fudodachi, la jambe pas tellement tendue, de toute façon on va la lever tout de suite. Donc voilà, position Zenkutsudachi. Vous allez lever la jambe arrière sur le côté, on lève le genou avec la jambe le plus serrée possible. Vous voyez, regardez, il faut que votre pied soit le plus près possible ici. Il ne faut pas que votre pied soit tendu. Il ne faut pas que vous fassiez ça. Il faut bien, je lève, mais je pense à serrer ici, derrière la cuisse, pour garder le contact entre le talon et la fesse. On n'arrive pas toujours à toucher, mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est de serrer le plus possible. On lève. Je vous explique dès maintenant, ce n'est pas le genou qu'on pense à lever, c'est la hanche qu'on pense à lever. D'accord? Ça donne ça. Je lève la hanche, et c'est cette levée de hanche, cette bascule de hanche, qui va lever la fesse et le genou. C'est très important. Regardez. Les hanches, elles sont comme ça. En gros, voilà. Vous avez le bassin qui est comme ça, avec les fémurs qui viennent à l'intérieur. Le bassin, il est comme ça. Je vais le mettre, voilà, j'ai plus facile comme ça. Le bassin, il est comme ça. Votre hanche, si vous essayez sans bouger la hanche de lever, ça va bloquer, vous ne pouvez pas passer. Donc il faut basculer la hanche pour pouvoir lever la jambe. Donc là, c'est ce qu'on fait. On
bascule la hanche pour ouvrir l'articulation là, pour que le genou, on puisse le lever. Si vous restez la jambe en bas, vous ne pouvez pas, hein, à moins d'être très très souple, mais bon, même, enfin bon, anatomiquement, c'est aberrant. Voilà, donc on lève la hanche. Allez, vous le faites en même temps, je lève. Maintenant, la jambe là est toujours pliée, voilà, je reste en équilibre, et là je vais tourner, j'envoie mon genou par là-bas et ma hanche par là-bas. Voilà. Et une fois que mon genou et ma hanche sont à peu près à l'axe de mon adversaire ou de ma cible, à l'axe là-bas, mes mains un peu hautes là, seulement là, je tends la jambe pour frapper. Pas ici. J'en vois souvent, ils font ça. Hein. Ils font ça et dès qu'ils sont là, ils tendent la jambe. Le problème, ça donne ça. Ils ne frappent pas l'adversaire. Ou quand ils le frappent, souvent, ils ont déjà la jambe tendue et après ils essayent de tourner. Finalement, vous faites plus mal. C'est complètement inefficace. Donc, ne lâchez pas la jambe trop tôt. On la retient comme avec un ressort. On tourne, schlac, on lâche. Donc, on la retient, hop, on lâche. Et on ramène. Allez, on le fait ensemble doucement. On lève, on tourne, on frappe, on ramène, et on repasse par le même endroit pour revenir poser. On lève, on tourne, on frappe, voilà, je suis pas en équilibre, on ramène. Vous voyez, c'est pas facile. De le faire doucement, c'est très, très difficile. Le but, ça va être de bien décomposer le mouvement et de bien sentir que vous avez besoin d'avoir une jambe d'appui solide et non pas complètement tendue. Votre jambe, elle doit être pliée, le pied tourne. Il doit rester à peu près parallèle à celui qui frappe. Hein, vous ne pouvez pas tourner comme ça complètement. Ça, on reverra après, ça va en compétition parce que vous cherchez à aller toucher très loin, mais vous perdez tout, quoi. Vous perdez la liaison entre les deux jambes, donc vous perdez la liaison entre la cible et le sol. Donc ça ne va pas. Allez, on reprend. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On lève la hanche, on tourne la hanche, on tend la jambe, on ramène la jambe tout de suite. On retourne la hanche en arrière, on rebascule la hanche. Allez. 1, 2, 3 et 4. L'autre jambe. J'espère que je vais être un peu meilleur. Allez. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Au niveau de vos bras doivent être toujours en direction de votre adversaire. Vous allez changer de garde, mais les bras sont toujours là-bas. Il ne faut pas faire ça. Souvent on voit ça. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez les bras là-bas, vous ne pouvez plus vous protéger. Les bras doivent rester devant. Restez devant. Allez. 1, 2, on serre bien là, les abdos, tout ça pour garder le corps droit. 3, on ramène. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on reprend l'autre côté. Donc maintenant, tout en allant toujours doucement, on va tout enchaîner. Hein? Dans la réalité, ma Washiberi, c'est pas 1, 2, 3. Votre adversaire, il va rigoler. Tu fais quoi? Tu fais de la danse? D'accord? C'est pas ça. Hein? C'est, vous partez de là, la jambe monte et je frappe. D'accord? Je lève et le pied fait un mouvement circulaire et se détend au dernier moment. Allez, on va doucement. Mais on laisse couler. Et on ramène en gardant le genou le plus haut possible. 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté, au niveau du point d'impact. Le point d'impact, soit vous frappez avec Koshi, on verra tout à l'heure sur le sac, ou alors avec le dessus du pied. Le dessus du pied. Tout dépend. Hein. En compétition, on fera plutôt avec le dessus du pied parce que Koshi, je pense même que c'est interdit, hein, parce que vous risquez de faire très mal. Donc vous frappez avec la partie là. Allez, l'autre côté. On est prêt?
doucement. 1, 2, 3, 4, 5. Fermez. Allez, on reprend ici. Et on commence à aller un peu plus vite. On frappe, on ramène. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Mais, donc vous avez certainement vu, souvent on a tendance à frapper et à pas ramener la jambe comme ça, mais à la ramener par ici. C'est pas très grave. Ce qui est grave, ce qui serait grave, c'est de faire ça, c'est de frapper, d'avoir la jambe tendue et de la laisser tomber. Vous voyez? Ou de la ramener comme ça. Or, c'est pas ça, vous devez frapper, ramener et être en équilibre. Là, je peux poser ici. Là, je peux venir poser derrière. Là, je peux poser devant. D'accord? Mais je frappe et je viens poser où je veux. Je frappe et je viens poser où je veux. C'est ça qui est important. De bien frapper, ramener la jambe tout de suite. Regrouper pour que votre centre de gravité se retrouve au-dessus de votre jambe d'appui. Quand vous venez frapper là-bas, votre centre de gravité va s'éloigner un peu. Vous allez avoir tendance à perdre un peu d'équilibre, ce qui n'est pas anormal, hein. Mais tout de suite, il faut retirer la hanche pour revenir, ne pas rester en porte-à-faux là-bas, où vous risquez de tomber. D'accord? Vous êtes emmené par votre adversaire. Il ne faut pas oublier que quand on met un coup de pied, on n'est jamais sûr que le coup de pied va venir toucher la cible. En face, voilà, c'est pas un sac de frappe. En face, c'est un adversaire qui bouge, qui se défend. Donc quand vous frappez, bam, on ramène tout de suite la jambe. Parce que si ça n'a pas touché, lui, il peut la prendre, la jambe. Et vous êtes vraiment dans une position quand même délicate, hein, là. Vous êtes quand même dans une position, il peut vous balayer, il peut faire beaucoup de choses. Hein. Donc restez pas comme ça. On frappe, on ramène et tout de suite, on vient se repositionner. D'accord? Il faut ramener la jambe le plus vite possible pour pouvoir redescendre très vite. Si votre jambe est tendue, vous avez plus de mal à redescendre. Voilà. Allez, on va continuer. Maintenant, on va frapper. Et plus facile que tout à l'heure. Au lieu de reposer derrière, donc on va frapper. Au lieu de reposer derrière, vous voyez, mon pied se retrouve dans la direction là. Et bien là, je vais ramener ma hanche et poser ici. Et je me retrouve là-bas. Et là, ensuite, je frappe et je repose comme ça. Et on va tourner comme ça. Je frappe et je repose. Je frappe et je repose. À chaque fois, on frappe dans l'axe là, dans l'axe là, dans l'axe là, dans l'axe là, dans l'axe là. On fait 4 fois d'un côté, ensuite 4 fois dans l'autre sens. Allez. On va pas très très vite. Ich. Né. Ça. Tché. Côté. Ich. Né. On positionne. Ich. Né. Bien. Alors, donc vous avez vu, coup de pied de la jambe arrière, c'est vraiment le Mawashi-geri de base que vous devez travailler pour vous muscler. Hein, il faut muscler les muscles qui vous font pivoter la hanche, il faut muscler les fessiers, là c'est eux qui vous font lever le genou, la jambe d'appui, il faut tout muscler. Et c'est en faisant le Mawashi-geri jambe arrière que vous allez acquérir une musculature au niveau des jambes qui va être le plus efficace possible. Donc maintenant on va voir le Mawashi-geri jambe avant. Mawashi-geri jambe avant, je pense que quand vous débutez, il ne faut pas le faire. Il faut déjà le faire jambe arrière. Parce que jambe avant, c'est beaucoup plus dur à décomposer
les différentes phases parce qu'elles sont beaucoup plus courtes. Je m'explique. Jambes avant, vous allez faire ça. Vous allez déjà dans un premier temps venir vous positionner, d'accord? Donc je fais Tsugi-hachi, hein, ça s'appelle comme ça, le pas chassé c'est Tsugi-hachi. Je viens me positionner. Et là vous allez à la fois faire la phase numéro 1, c'est-à-dire lever la hanche, hein, j'ai dit pour ouvrir, voilà, je lève la hanche, et dans le même temps, faire la rotation, mais vous voyez qu'il est très courte. Hein, je fais ça, c'est très court. Hein. Donc je lève la hanche et je fais ma rotation qui est très courte, dans le même temps, pour venir me retrouver, comme quand on fait le coup de pied jambe arrière, à la fin de la phase numéro 2. Donc je viens de là, et tout de suite, voilà. Mais il ne faut pas oublier de faire, je lève et je tourne en même temps. Je lève et je tourne en même temps. Voilà. Allez, là on va faire que ça. Je lève et je tourne en même temps. Je pointe mon genou le plus loin possible vers l'adversaire, légèrement après son axe. Et en même temps, je lève la fesse le plus haut possible. Allez. 2. Alors faites attention de ne pas tourner la jambe comme ça. On garde la force à l'intérieur des cuisses. Là, je garde de la force ici pour garder une liaison au moment de la frappe avec le sol. Allez. Hitch. Né. 100. Sinon, le pivot se fait sur le bol du pied. Hein. Hitch. Né. 100. L'autre côté. Hitch. Né. On lève bien les fesses. Et le genou par là-bas. 100. Check. Go. Alors, on reprend. Alors là, maintenant, on va lever. Et comme tout à l'heure, dès qu'on arrive au-dessus, on frappe, on ramène tout de suite. Allez. Hitch. On frappe, on ramène. Et on repose devant. On revient en arrière. Net. 100. Check. Go. Low. L'autre jambe. Hitch. Net. 100. Check. Go. Low. Bien, mais. Alors, vous pouvez reprendre ces exercices. Hein, je ne vais pas les faire 10 000 fois, vous pouvez les refaire, Pensez à bien travailler déjà jambe arrière, et ensuite à faire jambe avant, en pensant aux différentes phases de la jambe arrière, parce que ces phases-là sont dedans, mais beaucoup plus courtes. Alors, nous allons voir maintenant avec le sac l'impact du Mawashigiri, à savoir, soit on frappe avec koshi, c'est-à-dire avec le dessous du pied, la partie là, hein, on avait vu ça sur Maigeri, donc soit je frappe avec koshi, soit je vais frapper avec le dessus du pied et ce cul, voilà, avec le dessus du pied. Donc, dès que vous frappez, quand vous frappez avec le dessus du pied, la zone d'impact est plus grande, donc ça fait quand même moins mal, hein, disperser l'énergie, alors que quand vous frappez avec koshi, la zone est très faible. Hein. La zone est très faible, donc là ça fait très très mal. D'accord? Voilà, ça donne ça. Je frappe avec koshi. Voilà, donc avec le dessus du pied, il faut relever les doigts de pied le plus possible. Et on frappe. On relève les doigts de pied et on frappe. Ouais, encore un ou deux. Et maintenant on frappe avec le dessus du pied. Donc là, le pied vient frapper à plat, comme une grande claque. Voilà, c'était juste pour vous montrer ce que ça donne sur le sac. Je vais vous parler un petit peu du Mawashigiri tel qu'il est fait en compétition. Alors en compétition, c'est complètement différent. Le but n'est pas de massacrer l'adversaire, bien au contraire, il faut essayer de ne pas le blesser. Et surtout, le but c'est d'aller toucher.
Donc tous les centimètres qu'on peut gagner sont les bienvenus. Donc automatiquement, on va essayer de gagner des centimètres. Et Mawashigiri, on a la possibilité de le faire. Déjà quand on tourne en pivotant le pied un peu plus loin. Donc là, on pivote le pied. Et en ouvrant les hanches le plus possible. En gros, on enlève la force qu'on a là qui maintient la pression entre la zone de frappe et le sol. Là, on ouvre carrément et on tend la jambe le plus possible. Le pied tendu, la jambe tendue, au final, voilà, on a gagné pas mal de centimètres. Mais on perd en efficacité. Donc, bon, moi, je ne suis pas un compétiteur. Hein. J'ai déjà fait quelques compétitions, mais ce n'est pas mon truc. Donc, c'est pas moi qui vais vous apprendre voilà, le coup de pied de compétition, comment il faut le faire, tout ça. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est que vous appreniez déjà à le faire bien de façon traditionnelle, et ensuite de le modifier pour la compétition, parce que c'est important aussi, si vous voulez gagner, de gagner quelques centimètres, mais tout en sachant revenir au coup de pied traditionnel et savoir le faire bien. Voilà. Que vous le fassiez de façon moins efficace en compétition, c'est pas gênant, c'est normal, hein, il y a des règles à adapter, voilà, il faut s'adapter à la compétition, mais il faut revenir au traditionnel pour savoir ce qu'on fait, quoi. Autre chose, en compétition, en règle générale, ça va se passer comme ça. Votre jambe, au lieu de la lever sur le côté, parce que là, dès que vous allez faire ça, votre adversaire va le voir, donc il risque de bloquer très vite. Donc là, ce qu'on va faire, on va lever devant, comme pour faire Maigiri. Vous levez devant, là en général, votre adversaire va baisser sa garde, pour ne pas prendre le Maigiri, il va avoir tendance à baisser sa garde. Donc on lève devant, et seulement ici, là on va avoir notre rotation de hanche, d'accord? Rotation de hanche, et on se retrouve à la fin de la phase numéro 2, une pour frapper. Hein? Comme ça, vous allez devant, pam, on frappe. Devant, hop, on frappe. Donc là, le pied vient là, l'adversaire baisse la garde, et hop, on monte au-dessus. Mais vous comprendrez bien que, une fois qu'on est là, de faire ça, on a quand même beaucoup moins de force dans la jambe que de partir de là et de frapper. Donc voilà, c'est moins efficace, c'est pas complètement inefficace, et c'est adapté à la compétition. Voilà, ça c'était juste une parenthèse, mais voilà, revenez faire les exercices de base, les premiers exercices, et puis voilà. Donc je vais vous préparer une vidéo sur les étirements qui vont être adaptés plus au coup de pied, hein, étirer tous les muscles autour de la hanche. Donc je vous prépare ça, je ne sais pas exactement quand, mais donc allez la voir pour gagner en efficacité, en ouverture sur Mawashigiri, même sur Yokogiri, sur Maigiri et tout ça. Voilà. Donc je vous remercie et comme on vous dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur karaté-blog.net. Hein, j'espère que celle-ci vous a plu. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci bien, au revoir.